simplement. Le livre du jour, Nicolas Caro, ce matin, c'est un poche. Que reviennent ceux qui sont loin, c'est le titre. L'auteur Pierre Adrian, le personnage principal en quelque sorte, c'est une maison de famille, une maison dans le Finistère Nord, ce genre d'endroit pour ceux qui ont de la chance, où se retrouvent chaque été cousins, frères, sœurs, oncles, tantes, grands-parents, et ça va, ça vient, c'est un peu le bazar, mais c'est chouette. Et ce roman raconte l'histoire d'un type, une trentaine d'années, sans doute l'auteur, qui est parti. Il n'est pas fâché, il n'a pas coupé les ponts, c'est juste qu'il a voyagé, loin, plusieurs étés de suite. Et donc, il a manqué 8 étés là-bas, dans la maison de famille. Cette année, il revient et il raconte. Et que raconte-t-il ? Il raconte les vacances, il raconte l'été, il se souvient du passé, du mois d'août qui est celui qui ressemble le plus à la vie, dit-il, avec l'enthousiasme, l'ennui et la faim, F-I-N. Il raconte les feux d'artifice du 15 août, l'ennui de l'enfance, les cache-cache dans le grenier, l'odeur du pain grillé le matin, l'adolescence, les aventures, le premier baiser sur la plage elle-même, le pique-nique. Mais maintenant, il a 30 ans et c'est lui le grand, et donc il observe différemment. Il y a les petits cousins, les neveux, le petit Jean, par exemple, 6 ans, très très chouette. Jean, le narrateur, est un peu blasé. Maintenant, il regarde ça comme si tout ça était révolu, et puis petit à petit, il se reconnecte au présent, au mois d'août, et un drame arrive sans que l'on s'en doute, et ça vous déchire le cœur. C'est un livre nostalgique, Nicolas. Nostalgique un peu, mais sans poussière, poétique surtout, beaucoup de tendresse, et qui va au-delà d'une chronique des vacances d'été, bien au-delà. 30 ans de toute façon, c'est un peu jeune encore pour les souvenirs mélancoliques. Le titre « Que reviennent ceux qui sont loin », c'est en fait extrait d'un livre de César Pavese, Le métier de vivre, placé en exergue du roman. Et je Le métier de vivre, oui, c'est très joli titre. J'ai rarement vu une épigraphe collée aussi bien au livre lui-même. Accrochez-vous. Il faudrait que les morts ressuscitent, que les vieux rajeunissent, que reviennent ceux qui sont loin. Ils ont disparu, ils sont dispersés, ils sont morts, ils ne reviendront jamais plus. Et alors nous cherchons autour de nous, désespérés, nous cherchons à reconstituer ce cadre, ce petit monde, mais il n'existe plus. Il n'existe plus, sauf dans les romans donc, et dans celui-là en particulier. Ah, très joli, Nicolas Caro. Que reviennent ceux qui sont loin, donc le livre de Pierre Adrian, qui paraît en poche donc chez Folio ces jours-ci. Merci Nicolas. Caroline Speller, le jeu vidéo de la semaine. Alors c'est le retour de la licence de simulation de tennis avec Top Spin 2K25. Voilà, Top Spin 2K25. Voilà. Oui. Si vous le dites mieux que moi. Oui. Alors Dimitri, tandis que les fans de foot, de F1 ou de catch retrouvent chaque année un nouveau jeu, ceux du tennis ont dû attendre 13 ans pour avoir enfin une suite à Top Spin 4. Alors Top Spin, il faut le dire, chez les joueurs, les passionnés, c'est un jeu culte. Oui, alors pourquoi cette absence ? La raison est en fait financière. Top Spin a beau être reconnu, il n'atteint pas les ventes mondiales des simulations de foot ou de basket. À titre de comparaison, Dimitri, le Top Spin 4 de 2011, c'est un total de 1,24 million d'exemplaires vendus, tandis que le FIFA de la même année, c'est 3,2 millions, mais en une semaine. Ah oui, effectivement. Pourquoi Top Spin fait son retour maintenant ? Alors l'éditeur Touquet profite d'un regain d'intérêt pour le tennis avec l'arrivée de nouveaux joueurs stars comme Alcaraz et Sinner et la fin de la domination du trio gagnant Federer, Nadal et Djokovic. Alors est-ce que ça vaut le coup de l'acheter si on a déjà le 4 ? Oui, parce que déjà ça fait 13 ans, donc oui, donc il y a quand même un gap quand même depuis, et surtout qu'il retranscrit à merveille le tennis et ses sensations. Ici, on est dans la simulation, la vraie, celle où il faut à la fois bien positionner son joueur, avoir le bon timing pour la frappe, le bon dosage de puissance et évidemment la bonne trajectoire. 30 love. Et du coup, le jeu nous oblige donc à apprendre à jouer pour appréhender les matchs en simple, en double, dans son salon ou en ligne. Pour ça, il y a la Top Spin Academy, un tutoriel dirigé par John McEnroe, plutôt serein et calme. Il y a un vrai John McEnroe dans le jeu. C'est la voix de John McEnroe d'ailleurs, et très serein. Et alors, est-ce qu'il y a les joueurs, les vrais joueurs, les tournois officiels ? Oui, Dimitri, avant des mises à jour futures gratuites, on retrouve 25 sportifs dans un casting intergénérationnel de Roger Federer à Carlos Alcaraz et de Steffi Graf à Iga Swiatek. On peut aussi jouer avec son propre athlète qu'on a créé pour le mode carrière. Jeu Agassi. Alcaraz mène 2 jeux à 1. Et il peut dire jeu Vincent Hervouette, par exemple. Écoutez, tout à fait. Je vais vous créer en personnage de joueur de tennis, Vincent. Ça me plaît bien cette histoire. Alors côté court, il y en a 48, dont ceux des 4 Grands Chelems et des 9 Master 1000. Et quel plaisir de glisser sur la terre battue de Roland Garros. Oui, Top Spin 2K25 a sorti son service gagnant. C'est disponible sur les consoles PlayStation, Xbox et PC. Moi, je vais vous créer aussi Nicolas Caro, tiens. Oui. Je vous ferai comme ça, rapide, un vrai renard des surfaces. tout vous. Merci beaucoup Caroline Speller, merci Nicolas, merci Vincent. On vous retrouve avec plaisir demain. Dans un instant.